Alors, bonjour, je m'appelle Joanna Jackson Kelly. Je suis une conseillère pédagogique d'anglais langue seconde. Et Antonia est une conseillère pédagogique de français langue seconde. Bonjour. Bienvenue. Nous tenons à souligner que notre réunion a lieu sur le territoire algonquin non cédé et non restitué. Nous tenons à remercier la nation algonquine de nous avoir accueillis et à reconnaître leur présence durable sur cette terre. Alors, agenda aujourd'hui, qui sont nos apprenants de langues additionnelles, les idées non technologiques, les idées technologiques et ressources. Alors, la connexion et la relation avec les élèves ELL et leur famille est très important. Les apprenants de langue additionnelle ont de nombreux atouts et ça aide des élèves pour apprendre le français. Voici une vidéo qui parle comment enseigner les élèves ELL et les similarités entre enseigner ces élèves dans FLS. Appuyant les élèves d'anglais langue seconde dans les classes de français langue seconde. Teaching ELLs in FSL programs. Les élèves d'anglais langue seconde et de français langue seconde sont les deux apprenants de langue additionnelle. They are both additional language learners using additional language learning strategies. Let's look at some similarities. Nous nous reconnaissons. Quelles sont ces similarités? Pour appuyer les deux groupes, il faut d'abord connaître les élèves. It all starts with knowing your learners. We need to help them feel free to take risks in a welcoming environment. Il faut créer un environnement accueillant où l'élève se sent à l'aise de prendre des risques. La voix de l'élève est un élément important pour engager les élèves dans leur apprentissage. Student voice is important to promote ongoing engagement and involvement of students in their learning. English language learners use the literacy skills they have in their first language to access academic vocabulary in additional languages. On peut utiliser la langue première pour s'aider dans la matière que l'on apprend. Pour les apprenants français langue seconde ainsi que les apprenants anglais langue seconde, la différenciation et la conception universelle de l'apprentissage, CUA, sont essentielles. In support of both FSL and ELL students, we need to differentiate our practice and use Universal Design for Learning, UDL. Our accommodations are based on what we know about the learner. On utilise une adaptation continue pendant l'enseignement. We meet the students where they are at and support them according to their needs. On va à l'encontre de l'élève où il se trouve dans son continuum d'apprentissage et adapte notre enseignement selon ses besoins. Si nécessaire, on peut modifier les attentes du curriculum pendant un certain temps. If necessary, an ESL program can be modified for a student for a period of time. Nous pouvons également différencier et adapter notre évaluation. Evaluation practices can always be differentiated and accommodations can be made when necessary. Voici quelques idées pour appuyer tout apprenant de langue additionnelle. Here are some ways we can support all additional language learners in any language. À la base de tout enseignement langagier, on développe les capacités orales, l'écoute et la communication orale. The base for all language learning is the development of oral language skills, listening and speaking. Oral language skills merit lots of practice, as they are the base for reading and writing skills. Les compétences à l'oral sont à la base de la lecture et de l'écriture.
D'autant plus, il faut enseigner le langage académique explicitement pour s'assurer que tout apprenant ait accès au curriculum. We need to teach academic language explicitly to ensure all learners have access to the curriculum. Literacy competencies are transferable from one language to another, so students will improve in all languages as their literacy skills develop. Le transfert de compétences littéraires va aider aux élèves de développer les compétences dans chaque langue apprise. In conclusion, English and French language learners share some common characteristics and can benefit from using similar additional language learning strategies. Knowing our students, differentiating to meet their needs, and focusing heavily on listening, in addition to speaking, benefits any second language learner, including ELLs and FSL programs. Bref, les apprenants d'anglais langue seconde et les apprenants de français langue seconde ont des caractéristiques en commun et utilisent les mêmes stratégies d'apprentissage de langue additionnelle. Connaître ses élèves, différencier pour combler leurs besoins et mettre de l'emphase sur l'écoute ainsi que sur l'oral bénéficie tout apprenant de langue additionnelle, y inclut les élèves d'anglais langue seconde dans les programmes de français langue seconde. Alors, c'est important d'utiliser la première langue, les expériences, les contextes et les intérêts des élèves pour les engager. Aussi, d'utiliser leur langue maternelle pour transférer leurs compétences en littératie en français. Voici quelques exemples ou quelques stratégies pour enseigner les élèves ELL dans les classes de FLS. Oui, quelquefois, les enfants ou les enseignants pensent qu'on doit traduire le mot dans la première langue en anglais et en français, mais c'est la première langue directement en français. OK. Alors, ici, et quelquefois, il y a une autre langue supplémentaire ou additionnelle. Et les enfants veulent utiliser ça. Alors, ça, il faut avoir les leçons explicites et enseigne le vocabulaire dans chaque sujet avant la leçon. Alors, ici, il y a beaucoup de sujets en français, les mots en français, quelquefois la première langue ou quelquefois une langue additionnelle, mais peut-être l'enfant ne sait pas le mot en sa première langue, alors ce n'est pas, cet élève ne doit pas écrire ça. Une image, le sens du mot et une phrase. C'est comme un dictionnaire. OK. Et il y a une copie ici que tu peux copier. Voici quelques autres exemples non technologiques. Raconter des histoires d'images et rédaction de journaux. L'élève ELL peut aussi écrire dans L1. L1, c'est la première langue. Ouais. Et réciter des rimes et chanter des chansons, engager leurs enfants dans une conversation authentique et regarder une émission de télévision, un film avec son enfant. Les parents peuvent parler dans la première langue et peut-être l'enfant peut traduire ça en français. OK. Alors, ça, c'est c'est pour la technologie. Antonia, peut-être tu peux parler de ça. Je lis. Oui. Alors, Je lis en ce moment nous offre accès gratuit à leur site. Et alors, je vais vous montrer le site. J'espère que ça va aller assez bien.
Je Essayez. vais vous montrer mon Essayez-le. OK. Et après, Joanna, tu vas repartager ta Oui. présentation. Je vais essayer ça. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. OK. Alors, ici, je vous ai préparé un document sur Joli avec quelques astuces et comment commencer, comment procéder. Alors, je voudrais juste aujourd'hui vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça offre pour nos élèves et nos enseignants de français langue seconde. Alors, lorsque nous accédons au site, on a soit la possibilité de nous inscrire, de nous créer un compte gratuit en ce moment, ou si nous avons déjà un compte, on peut entrer ici. Alors, je vais entrer pour vous montrer comment ça marche. Alors, sur ce site, il y a beaucoup de livres disponibles pour les élèves. Les élèves peuvent donc lire les livres avec le site. Les niveaux des livres sont indiqués ici à droite et ce sont les niveaux selon GB+, et les couleurs aussi d'ailleurs. Donc, GB plus 1, par exemple, GB plus 2, et ça continue pour les élèves qui sont plus avancés. Alors, les élèves, par exemple, en français de base ou même les élèves qui sont de bons lecteurs peuvent bénéficier des livres qui sont des plus hauts niveaux et non-fiction parce que il y a beaucoup d'informations et pas seulement le langage, mais le langage est aussi bien. Alors, par exemple, si on veut voir une voiture de course magnétique. Donc, ici, nous avons le livre et les élèves peuvent suivre de page en page et faire la lecture. En temps normal, ici, entre ces deux icônes, il y a une autre icône bleue sur laquelle on tape et nous allons pouvoir écouter un enregistrement du livre. Et l'enregistrement va lire le livre en montrant chaque mot, en mettant en évidence chaque mot, donc le matériel nécessaire. Et l'élève va donc pouvoir entendre la prononciation des mots et écouter la fluidité et développer un petit peu sa grammaire interne de cette façon. C'est aussi possible de ralentir le débit. Donc, si nous avons des lecteurs qui sont peu expérimentés, on peut leur demander, par exemple, de premièrement écouter une page ou dépendant de la longueur du livre, l'histoire, ils peuvent juste écouter en suivant les mots à un débit qui est plus lent. Ensuite, ils peuvent écouter à un débit normal. Ensuite, ils peuvent lire avec le livre à un débit ralenti et par la suite encore lire avec le livre au débit normal. Donc, il aurait eu plusieurs occasions d'améliorer sa lecture de ce texte. Et ce sont quelques atouts de Joli qui sont bénéfiques pour les lecteurs et tous lecteurs en fait, mais ça peut aider aussi les lecteurs ILL. Et comme vous voyez, même si ce sont des livres plus avancés, il y a ici déjà vocabulaire, images qui peuvent appuyer un élève en langue seconde. C'est Joli. Il y a, alors ici, il y a le lien au document que je vous ai montré et un lien à une vidéo pour démontrer la plateforme. C'est une vidéo d'à peu près 15 à 20 minutes. Alors, Joli, c'est Google Read and Write peut lire ses livres aussi et Raz Kids a la même chose, mais Antonia a dit que Google Read and Write c'est meilleur pour ça. Storybooks Canada, il y a beaucoup de livres multiculturels en plusieurs langues et on peut télécharger et imprimer les histoires ici.
Alors, il y a des différents niveaux. On peut faire ça. OK. En français, le livre, c'est en bas. Et on peut l'entendre. J'aime lire. J'aime lire. Et aussi, si la première langue de l'étudiant est arabe, on peut changer en arabe. C'était traduit en أحب أن arabe. أقرأ. أحب. Avec Book Creator, on peut en fait créer un certain nombre de livres gratuitement. Je pense que c'est à peu près 40 livres. Alors, une idée, ça serait de créer un livre de classe ensemble où tout le monde peut participer. Donc, ici, nous avons un exemple d'un livre sur le transport et c'est possible alors d'intégrer non seulement la lecture, mais les images et les vidéos et les bandes sonores aussi. Alors, par exemple, ici, sur la page titre, nous avons le titre et un enregistrement de l'enseignante qui... Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler des moyens de transport. Merci, Joanna. Merci, Alors, Erika. Ici, l'enseignante nous explique la tâche et si on continue, alors chaque élève peut avoir une page. Déjà, il y a les critères de succès ici et les directives de l'enseignant. Ensuite, à la prochaine page, nous pouvons voir une page pour chaque élève, par exemple, où on peut intégrer les images et les vidéos. Et comme ça, l'élève peut utiliser du soutien. Nous pouvons demander à l'élève l'élève EEL d'utiliser des dessins ou des images pour illustrer qu'est-ce qu'il veut dire. Il peut s'enregistrer, il peut importer des informations et comme ça avoir un soutien à son apprentissage. Chaque élève peut aussi, comme vous voyez ici, il y a une vidéo. Alors, chaque élève peut faire une vidéo ou comme à la page suivante, si l'élève ne veut pas avoir une image vidéo, il peut ajouter sa voix. Alors, vous voyez, oui, ça, c'est l'icône juste pour écouter la production et non pas pour regarder. Alors, une autre bonne ressource, c'est Google Read and Write. Il y a beaucoup de façons qu'on peut utiliser ça. Il y a les instructions en bas. Les autres ressources, welcoming ELLs into FSL programs. Il y a les exemples et les stratégies dedans. Alors, et ESL website, il y a beaucoup d'idées ici et beaucoup de ressources. Ici, Academic Areas and ELLs, il y a quelques exemples de beaucoup. Ici, c'est le français. Notre communauté Google, FLS@OCDSB. Et donc, vous pourriez cliquer là et trouver d'autres ressources pour les ELL en français langue seconde. Merci.